La cérémonie du ravivage de la flamme sous l'Arc de Triomphe va débuter par la mise en place du drapeau de la flamme. Nous vous rappelons que cette cérémonie a lieu tous les soirs depuis le 11 novembre 1923. Bonjour madame, vous êtes la présidente du don du sang de la RATP. Comment avez-vous trouvé cette manifestation? Ah, cette manifestation, pour une fois, c'est génial. Ça a été pour moi un gros événement. Pour les dons du sang de la RATP, comment avez-vous trouvé cette manifestation? Oui, d'abord la RATP, depuis tout le temps, accompagne, soutient cette bonne action, cette belle action. Et on a encouragé. Il y avait même une manifestation dans la maison de la RATP hier. Et c'est une manifestation grandiose. En plus, vous avez eu la chance d'avoir le ministre qui a pu honorer de sa présence. Beaucoup d'enfants, c'est très important. Et je pense qu'il faut toujours soutenir les actions qui font du bien à la collectivité. C'est le sens de l'intérêt général. Ce sont les valeurs de la RATP. On a pu remarquer la présence du ministre de la Défense. Quel effet ça vous a fait? Oula, beaucoup de choses. Beaucoup de choses, un petit peu d'émotion parce que c'est vrai que quand on les voit à la télé, quand on les voit comme ça de près, c'est pas évident. J'ai cru comprendre que votre association fêtait un anniversaire. Oui, l'association fête ses 60 ans. Elle a été créée le 13 mai 1957, donc elle va avoir 60 ans dans quelques jours. Je suis rentrée à la RATP en 1992, 14 décembre 1992. Et j'ai intégré l'association. Je suis donneuse de sang depuis 1992. Je suis à 150 dons. En dons de plaquettes, plasma et de dons de sang. En 2007, j'ai intégré l'association en tant qu'administratrice. Et depuis 2015, je suis présidente de l'association des donneurs de sang de la RATP. Donc Gauthier Simounet, je suis athlète de haut niveau à la RATP depuis 2011 et donc aussi agent RATP par la même occasion sur le RER-A. Et je suis athlète de haut niveau puisque je suis guide d'athlètes malvoyants et non-voyants à la Fédération française handisport et j'ai participé aux Jeux de Pékin et aux Jeux de Londres où à chaque fois j'ai gagné une médaille d'or. Alors, nos projets futurs, là, donc pour le 30 et 31 août, nous organisons une collecte exceptionnelle à la maison de la RATP. Donc, une collecte de sang sur deux journées. Nous allons aussi organiser un tournoi de poker au mois d'octobre. On a aussi un projet avec les Rotariens pour participer avec eux à leur journée qui font les mentions pour les autres à la mairie des Lilas. On va essayer aussi de promouvoir de plus en plus aussi en entreprise pour nous faire connaître. Ce soir, il y a une grande célébration. C'est qu'on remet une centaine de diplômes nationaux à nos adhérents. En tout, on mettra
je remets pour cette année, là pour les 60 ans, je remets 650 diplômes. Voilà. Et donc on a notre présidente, la PDG, Madame Borne, qui sera avec nous ce soir pour remettre, et nos différents partenaires qui nous ont soutenus pour l'anniversaire. Je suis très honorée et heureuse de vous accueillir ce soir. Nous les soutenons parce qu'on voit ce besoin qu'il y a au quotidien du sang et cette communication qu'il faut faire au quotidien. Puisque de plus en plus, on voit qu'on manque de sang au niveau national. Et puis, donc, voilà. Donc, nous utilisons nos différents canaux, le mutualiste RATP, nos sites internet, et puis tout ce que l'on peut faire comme geste. C'est très bien que la DSB voilà, fête ses 60 ans. C'est une association qui est très utile en Ile-de-France pour le don du sang. Les remises de diplômes, voilà, ça a été très émouvant pour certains. Il y a surtout, je pense, un de nos collègues qui a son fils qui lui reçoit des transfusions régulièrement, donc c'est très important. Donc c'est là qu'on voit l'utilité de notre association et j'espère qu'elle va continuer encore pendant des années et des années. Je voudrais remercier l'ensemble des agents de la RATP et puis l'association particulièrement qui depuis 60 ans participe à la couverture des besoins en produits sanguins. Donc bravo, c'est un beau moment, c'est une belle histoire, mais c'est aussi un vrai enjeu de santé publique que de continuer à donner son sang. Donc longue vie à cette association et bravo aux agents et aux donneurs. Merci. Ça fait 60 ans, c'est un bel âge. Ça prouve qu'à la RATP, on trouve des salariés qui sont fidèles, engagés, constants, parce que cette association qui est née en 1957, qu'elle soit encore là, vivante, enthousiaste, dynamique, c'est une chose extrêmement importante pour le don du sang. Et en tant que médecin de l'établissement français du sang, je suis vraiment très reconnaissant aux donneurs et aux salariés de la RATP. Chose qu'on oublie souvent de remercier les gens. Et les donneurs, c'est quand même exceptionnel. Là, ils donnent leur temps et ils viennent régulièrement donner. C'est surtout de les remercier au nom des malades qui ne voient pas parce que le don reste anonyme. Et surtout, un grand merci à l'association qui œuvre tous les jours, quotidiennement. Parfois, à 4h, 5h du matin, ils vont faire de la sensibilisation auprès de leurs collègues de la RATP. Je suis un retraité de la Légion étrangère. Et je suis rentré, quand j'ai quitté la Légion, je suis rentré à la police RATP, enfin à la surveillance générale, depuis 1981, je crois. J'ai rallié la DSB en 2009 et maintenant je suis au conseil d'administration. Un grand merci aux donneurs parce que mon fils vit grâce à eux, à travers eux. Et je pense que plus on aura de donneurs de sang, plus il y aura d'espoir pour ceux qui en ont besoin.
Je remercie tous nos partenaires, Monsieur Montgrédien, Monsieur Toujas, Monsieur Rachid Joudi, les médecins qui nous ont accompagnés pour faire cet événement. Je remercie aussi mes collègues de m'avoir soutenu. Remercie aussi Madame Borne, la présidente de la RATP. Je remercie aussi notre caméraman, nos photographes.